Signe de la Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire, en Balance, cette lecture vous est adressée. Alors, un mois de septembre qui est, pour autant que je m'en souvienne, dans la parfaite continuité de ce que vous avez déjà entamé en août. C'est-à-dire vous défendre par rapport au regard qu'on peut porter sur vous, au jugement qu'on peut porter sur vous. Vous défendez, vous faites face, vous regardez droit dans les yeux et vous valorisez par votre simplicité, par votre modestie et surtout par votre humilité. Et en fait, au bon moment, vous comprenez que c'est vraiment un outil, que c'est vraiment une force que vous avez. C'est une beauté que vous avez, cette humilité. Tant et si bien qu'à la fin du mois de septembre, vous commencez à comprendre que vous avez quelque chose de plus que les autres. Cette richesse de l'humilité. Et vous vous surprenez, je pense, à apprécier ça de plus en plus au point que vous décidez de l'adopter et de vous aimer comme ça. Une nouvelle version faite de simplicité, d'humilité, de modestie, mais qui vous va comme un gant et vous aimez ça. Et c'est tout. Voilà. Bonne lecture à vous. À bientôt. Balance, voilà, nous voilà à nouveau réunis pour votre lecture de ce mois de septembre 2025. Voyons voir ce qu'on a pour vous. D'abord, on va tout positionner. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, vous voyez tout. Arcane majeur. On n'en a que deux. On a le fou dans ce que vous désirez le plus et on a l'ermite dans la vie professionnelle et financière. On a deux valets, un as, une 10. Ici, on a des bâtons. On a coupe, 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 coupe et bâton. Alors, il n'y a pas de denier, il n'y a pas d'épée. On n'a que des bâtons, 3. Mais on a surtout beaucoup de coupes. Donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, d'éléments ou d'événements en rapport avec le cœur, ce mois de septembre. On dirait, à vue de nez, on dirait que vous démarrez ce mois de septembre, que vous entrez dans ce mois de septembre avec beaucoup d'humilité. Il y a une notion d'humilité avec la 10 ici, avec le fou, avec l'ermite. De simplicité, mais de simplicité dorée, de simplicité belle. C'est de l'humilité en fait, tout simplement. Vous avez une attitude qui est vraiment tout à votre honneur, qui est vraiment humble. On va voir, on va rentrer dedans. Hein. De toute façon, on va essayer de mieux comprendre cette énergie. La vie, l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de septembre. Alors, sur cette carte, c'est mis le désir, mais et puis ça porte le chiffre, donc le chiffre 11, la justice, mais en fait, dans ce jeu, ici, le jeu du Thoth, c'est la carte de la force. La force, d'ailleurs, on voit, il y a un lion. La force, c'est quoi? C'est le désirer quelque chose, mais faire preuve, encore une fois, d'humilité en approchant cette chose, parce que c'est une chose qui est très puissante. Le lion, c'est quelque chose, c'est une force puissante. Donc on l'approche, encore une fois, avec humilité, mais tout en étant conscient de la force que nous avons. Cette force, elle est supérieure par son intelligence. En face de soi, le lion, il sera plus puissant par sa force animale, bestiale. Donc c'est une force humble, mais consciente de son pouvoir. Et c'est le message que la vie vous adresse ce mois-ci. Je commence à comprendre que votre force ce mois de septembre, vous allez la trouver dans l'humilité que vous témoignez. C'est pas une humilité où on rase les murs parce qu'on se sent pas à la hauteur. C'est une humilité puissante. Vous savez vous montrer modeste, mais
ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance pour regarder dans les yeux ce lion et lui dire « Oui, tu as plus de force physique que moi, mais je suis plus puissant que toi parce que j'ai l'intelligence. » Ça tourne autour de quelque chose comme ça. On continue. Votre énergie, on a 4 de bâton et 10 de bâton. On commence par la 10. Le bâton, je le rappelle, c'est l'énergie. C'est la force de vie, c'est l'action, c'est l'énergie vivante. 10, c'est je suis épuisé. Je suis en limite burn-out, je n'en peux plus. J'ai eu tellement d'obstacles, tellement de choses à porter sur mon dos, tellement de difficultés, tellement d'embûches que je n'en peux plus. Je suis en train de trébucher. Oui? Alors, je pose mes fardeaux, je pose tous ces obstacles qui m'encombrent et, ce faisant, je me trouve avec la 4 de bâton qui, elle, parle de sécurité. Elle parle de sécurité, elle parle d'une sécurité modeste, encore une fois, 4 murs, 4 pieds d'une chaise, c'est tout. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 8, il n'y en a que 4. Une sécurité modeste, mais dans laquelle on trouve une routine plaisante. D'accord? C'est la simplicité, encore une fois, la 4 de bâton. C'est la simplicité, c'est jouir de la vie au quotidien, c'est la routine de la vie qui nous apporte une certaine sécurité. Encore une fois, en posant les fardeaux, on trouve quelque chose de simple, de modeste, dans laquelle on puise une certaine force. Ce que vous voulez le plus, c'est le fou. Vous affranchir de tout. Le fou, il a son chien, son baluchon, et c'est tout. Et sa pensée. Et encore, elle est des fois un peu limitée, mais c'est pas le sujet. Il s'affranchit de tout. Il est libre. Il est libre pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis à des regards conventionnels, il n'est pas soumis à des obligations, il a tout envoyé bazarder, il n'est pas soumis à des contraintes, il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas d'obligation, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La force. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier de coupe, c'est-à-dire être à l'écoute de votre cœur. Non seulement être à l'écoute de votre cœur, mais parler de ce qu'il y a dans votre cœur. Alors ça ne veut pas dire faire des déclarations d'amour à tout bout de champ à toutes les dames de la contrée, c'est pas ça. C'est tout simplement dire à quelqu'un, les yeux dans les yeux, je suis peut-être moins dans l'aisance que toi, mais moi ce que je ressens pour toi, c'est de l'amitié, c'est de la sincérité, c'est du respect, voilà ce que dit mon cœur. Mon cœur est là, dans toute sa simplicité, dans toute son humilité, mon cœur est là. Voilà, je t'offre mon cœur. Il y a un mélange de simplicité, d'humilité, de modestie qui font votre force. Mais encore une fois, c'est une force magnifique. C'est une force qui est une force royale. C'est magnifique. On continue. Le défi, c'est comment il s'appelle? Le valet de coupe. Le valet de coupe, alors, on a vu que ce qui va vous aider, c'est d'aller voir les gens, d'aller voir les gens, c'est de circuler durant ce mois de septembre en montrant, voilà mes émotions, voilà mes sentiments, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Hein, avec toutes les intensités possibles, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Le défi, ça va être de prendre un nouveau départ, affranchi de tout ce qui vous encombrait, hein, prendre un nouveau départ, mais qui est en corrélation avec ce que vous dit votre cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre cœur. Le cœur dit non, moi je veux plus tout ça. Moi je veux quelque chose dans lequel je me retrouve. Je veux pas avoir à confronter des forces qui sont beaucoup trop puissantes pour moi. Je sais où est ma place, je sais la force qui est la mienne et je veux juste vivre avec ça, c'est tout. Donc ce nouveau départ que vous voulez prendre, vous l'avez dans le défi. Ça veut dire qu'il va falloir en prendre conscience et il va falloir mettre en place quelque chose qui corresponde à ça. Mais moi, je crois que le plus difficile, ça va être d'être à l'écoute de vraiment ce que vous voulez. Parce que vous êtes pris dans cet étau du conventionnel. Il faut que, non. D'accord? Donc, il va falloir écouter ce que dit votre cœur et démarrer quelque chose en fonction de ce que vous voulez, encore une fois, affranchi de toutes les contraintes
conventionnelle, affranchie de toutes ces obligations, de tout ce fardeau, voilà. Mais on continue, on vient au cœur du sujet. Vie sentimentale, on a la reine de coupe. Il peut y avoir une personne d'un signe d'eau dans votre vie sentimentale. Moi, je ne crois pas. Je pense que cette reine de coupe, c'est vous. La reine, elle n'a pas l'envergure du roi. La reine, elle est modestement, simplement à sa place de reine. Elle s'occupe de tout ce que le roi ne veut pas prendre en charge. Elle est dans la tendresse, elle est dans la douceur, elle est dans l'empathie, elle est dans la bienveillance. Symboliquement, c'est la femme qui fait les tâches que l'homme ne veut pas accomplir parce qu'il est occupé à d'autres choses. Il n'y a pas n'y voyez pas d'attaque sexiste, c'est pas ça. J'essaie simplement de montrer la différence entre le principe masculin et le principe féminin. Vie sentimentale, vous êtes donc dans cette douceur, dans cette empathie de l'énergie d'une femme. Et la coupe, elle, nous parle de sentiments, encore une fois. Vous allez là où sont vos sentiments, vous comprenez comment répondre à ces sentiments que vous sentez naître en vous. C'est d'autant plus flagrant, je viens ici d'abord, que dans votre vie intérieure, on a l'as de coupe. Donc vous êtes conscient que vous avez un nouveau regard, vous portez un nouveau regard sur vos émotions, on l'a vu, et vous y répondez favorablement dans l'humilité. D'accord? Vous n'êtes pas dans l'agression donnée, rendue, il faut qu'on m'aime, je veux, Non, vous êtes dans l'humilité, la modestie de lire ce qu'il y a dans votre cœur et d'y répondre, de vous à vous, simplement pour commencer. Vie professionnelle et financière, là pareil, l'ermite. L'ermite, il n'y a pas plus humble que l'ermite. Il a fait vœu de pauvreté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être pauvre, c'est pas ça. C'est tout simplement pour comprendre le vrai sens de la vie. Pour comprendre peut-être aussi le vrai sens de l'argent, du travail. Il y a quelque chose de puissamment sage derrière tout ça. Je veux redonner un sens nouveau, plus sage, plus profond, plus modeste, plus humble à mon rapport à l'argent, à mon rapport au travail. Mais ça entre aussi en équation avec vos émotions parce que vous vous affranchissez de quelque chose. Parce que vous regardez ce lion dans les yeux en lui disant « Oui, tu peux me croquer quand tu veux. Je suis à tes pieds ou à tes pattes en l'occurrence. Je suis à ta merci. Tu peux me croquer quand tu veux, mais j'ai plus de force que toi. Parce que j'ai l'intelligence de comprendre la situation et je sais ma vulnérabilité, je sais donc ma modestie, je sais donc mon humilité, je sais donc ma force. » D'accord? Et en fin de mois, vous offrez un autre nouveau départ avec un autre valet, celui de bâton cette fois-ci. De ce fardeau que vous posez ici, vous gardez un bâton qui va vous servir de nouveau départ. Le bâton du pèlerin, le bâton que vous allez pouvoir mettre dans la terre et qui va donner le top départ à quelque chose de nouveau, de plus créatif, quelque chose qui vous correspond davantage sur le plan des émotions, mais surtout aussi avec cette humilité qui transparaît ce mois de septembre. C'est une humilité qui est une modestie, une simplicité qui est absolument magnifique et qui va vous porter. On va voir. Hein. Alors, je vous laisse avec ça. Je vais préparer l'extension. Donc, ceux d'entre vous qui ont des abonnements, vous savez où aller retrouver votre extension. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous avez la boutique dans laquelle vous trouverez cette extension et d'autres choses aussi, 4DP. Et d'autres choses également si ça vous tente. Alors, ce que vous voulez le plus avec le fou, l'as d'épée. Très bien. Ici, le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce qui va vous aider? 3 d'épée. Elles arrivent, les épées. On n'en avait pas une et dans l'extension, on en a déjà 3. Ça veut dire que vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'analyse. Ici, le défi, la reine de denier. La vie sentimentale avec la reine de coupe, on a l'as de coupe. Magnifique. Ici, l'ermite dans la vie professionnelle et financière, on a la 2 de coupe. Magnifique.
Et l'as de coupe ici dans la vie intérieure, on a les amants, très bien. Et en fin de mois avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Très, très, très bien. Ok. Bon, parfait. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 lectures pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ça, c'est une lecture générale qui, bien évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, le fait d'aller voir votre signe ascendant et lunaire vous permet de la personnaliser. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.